Bonjour et bienvenue. Cours complet thermodynamique. 1. Introduction à la thermodynamique. La thermodynamique est la science qui étudie les échanges d'énergie, principalement sous forme de chaleur et de travail, entre un système et son environnement. Elle s'intéresse à la façon dont l'énergie se transforme et comment ces transformations influencent les propriétés physiques des systèmes, qu'ils soient à l'échelle moléculaire, industrielle ou dans des processus naturels. La thermodynamique repose sur un ensemble de principes et de lois qui sont appliqués dans des domaines tels que l'ingénierie mécanique, la chimie, la physique, la biologie et l'ingénierie énergétique. 2. Principes fondamentaux de la thermodynamique. A. Système et environnement. Un système thermodynamique est la partie de l'univers que l'on étudie et qui est délimité par une frontière. Ce système peut être un gaz, un liquide ou même une machine complexe. Environnement. Tout ce qui entoure le système et avec lequel il échange de l'énergie. B. Type de système. Système fermé, un système qui ne peut échanger de matière avec son environnement, mais peut échanger de l'énergie. Ex. Une chaudière fermée. Système ouvert, un système qui peut échanger de la matière et de l'énergie avec son environnement. Ex. Moteur à combustion interne. Système isolé, un système qui ne peut échanger ni matière ni énergie avec son environnement. Ex. Un calorimètre adiabatique. 3. Les lois de la thermodynamique. A. Zero flow of thermodynamics. 0. Si deux systèmes sont chacun en équilibre thermique avec un troisième, alors ils sont également en équilibre thermique entre eux. Cette loi définit la température comme une propriété physique fondamentale. B. Première loi de la thermodynamique. Conservation de l'énergie. Énoncé. L'énergie totale d'un système isolé est constante. L'énergie interne d'un système peut être modifiée par l'ajout ou la perte de chaleur et le travail effectué sur ou par le système. Formule. Delta U est le changement d'énergie interne du système. Q est la chaleur ajoutée au système. W est le travail effectué par le système. Exemple pratique. Lors de la combustion du carburant dans un moteur, une partie de l'énergie thermique est convertie en travail, mouvement du piston, et une autre partie est dissipée sous forme de chaleur. C. Deuxième loi de la thermodynamique. Entropie. Énoncé. Dans un processus thermodynamique, l'entropie, mesure de l'ordre ou du désordre d'un système, total d'un système isolé, ne diminue jamais. Autrement dit, la direction naturelle des processus thermodynamiques est celle qui augmente l'entropie du système. Exemple pratique. Lorsqu'une tasse de café chaud est laissée dans une pièce, sa chaleur se disperse dans l'air ambiant, augmentant ainsi l'entropie globale du système. D. Troisième loi de la thermodynamique. Température absolue. Énoncé. Lorsque la température d'un système approche du zéro absolu, 0 K, l'entropie d'un cristal parfait atteint une valeur minimale, qui est généralement 0. Exemple pratique. À des températures proches de zéro absolu, la mobilité des molécules dans un cristal est pratiquement nulle, ce qui entraîne un ordre parfait du cristal. 4. Énergie et travail en thermodynamique. A. Travail. Le travail est une forme d'énergie qui peut être transférée par un système lorsqu'il se déforme sous l'effet d'une force. Dans un moteur thermique, le travail est généralement effectué par la pression des gaz sur un piston. Formule. W égale P delta V. P est la pression, delta V est le changement de volume. Exemple pratique. Dans un moteur à combustion interne, la combustion du carburant génère des gaz à haute pression qui poussent sur le piston, produisant ainsi travail mécanique. B. Chaleur. La chaleur est une forme d'énergie transférée entre un système et son environnement en raison d'une différence de température. Exemple pratique. Lorsque vous chauffez de l'eau dans une casserole, l'énergie thermique est transférée de la source de chaleur à l'eau, augmentant la température de l'eau. 5. Cycle thermodynamique. Un cycle thermodynamique est une séquence de processus thermodynamiques qui reviennent à leur état initial à la fin du cycle. Les cycles sont utilisés pour convertir de l'énergie thermique en travail mécanique, comme dans le cas des moteurs thermiques. A. Cycle de Carnot. Le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique idéal qui représente la performance maximale possible pour une machine thermique. Le cycle de Carnot comprend 1. Compression isotherme. Le gaz est comprimé à température constante. 2. Détente adiabatique. Le gaz se détend sans échange de chaleur avec l'environnement. 3. Compression adiabatique. Le gaz est comprimé sans échange de chaleur. 4. Détente isotherme. Le gaz se détend à température constante. Exemple pratique. Dans un moteur à vapeur idéal, le cycle de Carnot est utilisé pour maximiser le rendement du moteur. B. Cycle Rankine. Le cycle Rankine est utilisé dans les centrales électriques, où l'eau est chauffée pour produire de la vapeur qui fait tourner une turbine.
Exemple pratique. Une centrale nucléaire utilise le cycle Rankine pour produire de l'électricité en chauffant de l'eau avec l'énergie thermique issue de la fission nucléaire. 6. Application pratique de la thermodynamique. A. Moteur thermique. Les moteurs thermiques, comme ceux utilisés dans les voitures ou les avions, sont basés sur les principes thermodynamiques pour convertir l'énergie thermique en travail mécanique. Exemple pratique. Dans un moteur à combustion interne, le carburant brûle dans les cylindres pour produire une haute pression qui déplace les pistons, convertissant l'énergie thermique en travail mécanique. B. Réfrigération. Les systèmes de réfrigération et de climatisation fonctionnent en utilisant des cycles thermodynamiques pour transférer la chaleur d'un espace froid vers un espace chaud contre le flux naturel. Exemple pratique. Un réfrigérateur utilise un cycle de compression et de détente pour absorber la chaleur à l'intérieur du réfrigérateur et la rejeter à l'extérieur. C. Production d'énergie. Les centrales électriques utilisent les principes de la thermodynamique pour transformer l'énergie thermique en électricité. Que ce soit à partir de combustibles fossiles, de l'énergie solaire ou de l'énergie nucléaire, le principe est le même, convertir la chaleur en travail. Exemple pratique. Une centrale thermique à charbon utilise la combustion du charbon pour chauffer de l'eau, produire de la vapeur et faire tourner une turbine qui génère de l'électricité. 7. Conclusion. La thermodynamique est une branche essentielle de la science appliquée qui joue un rôle crucial dans une multitude d'industries, de la conception de moteurs à la gestion de l'énergie. Comprendre ces principes fondamentaux est indispensable pour optimiser les processus énergétiques, améliorer l'efficacité des machines et réduire les pertes d'énergie dans diverses applications industrielles.